Après le bac dès que j'ai eu à ce temps-là, je suis allé à la fac jusqu'au niveau licence de maths, mais comme ça devenait dur physiquement, j'ai abandonné. J'ai eu un DUT électronique, mais bon, dans tout ça, j'ai postulé. Rien. J'ai eu des entretiens. Oui, monsieur, on vous appelait. Rien. C'était trop dur pour un noir pour poursuivre dans ce domaine-là. Tout, j'ai tout abandonné. Bon, le seul réconfort, c'est que, bon, quelquefois, je donne des cours de maths, j'aide les élèves en mathématiques, et puis bon, ça s'arrête là. Mes élèves que j'ai, celui que j'avais tout à l'heure, Hakim, il a eu 19,5 en mathématiques au bac. 19,5, tout de suite, il a été pris dans une fac. Bon, ces enfants-là, ils disent, monsieur Blé, pourquoi vous n'êtes pas enseignant? Il dit, non, je ne peux pas être enseignant parce que c'est comme ça. Il dit, ben, vous faites mieux. Il dit, je fais peut-être mieux que le prof, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Je ne peux pas être enseignant ici. La seule chose dont on a droit, c'est le nettoyage. Si ce n'est pas le nettoyage, c'est le gardiennage. Maintenant que, et encore, le gardiennage, ce n'est plus sûr. Parce que même les Français font maintenant le gardiennage. Hein. Je suis maître chien, mais je gagne ma vie avec ça, ça ne gêne pas. Les gens pensent qu'on est là pour vivre que comment on appelle, du CAF, de l'allocation familiale. Moi, je n'ai pas d'alloc. Hein. Ça, je le précise, je n'ai pas d'alloc. Allocation familiale, je ne l'ai pas. Je vis de mes revenus. Je suis comptable. Même si lui fait aussi le gardiennage, parce que c'est l'argent, de toute façon, il faut vivre. Donc, il faut qu'il amène ce qu'il gagne, ça fait partie du budget de la maison. Donc, ça nous fait vivre. Mais s'il était prof, c'est encore mieux. Parce que c'est la reconnaissance de ce qu'il a appris. Ça, vraiment, il faut le dire. Il faut que les gens arrivent à reconnaître la compétence des gens et ne mettent pas la couleur d'abord avant de voir la compétence. C'est ça. Je me suis rendu compte par rapport à André qu'elle a fait 6 mois à chercher le stage. Au début, je disais, mais peut-être parce qu'elle ne cherche pas bien. Alors je lui ai dit, fais ceci, fais cela, fais ça. Mais elle a tout fait. Et au bout de 6 mois, elle ne trouvait pas. Je me suis assise, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? Un enfant qui a été à l'école ici, qui a appris les mêmes choses que les autres, on ne lui donne pas la chance de continuer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, sur elle, vraiment, je me suis posé la question parce que vraiment, là, je me disais, pour moi, je viens de l'Afrique. J'ai fait une partie de mes études en Afrique, puis je suis venue. Mais quand je me rends compte que l'enfant qui a fait toute sa scolarité ici, et qui a fait les mêmes choses que les autres, on ne lui donne même pas une seule chance de continuer. Ça, vraiment, ça m'a poignardé, en fait. Ça m'a vraiment touché. Ouais. Pendant 6 mois, j'ai prospecté, j'ai envoyé mes CV, aussi bien par Internet que par téléphone. J'ai téléphoné directement. Et j'ai eu des entretiens du fait justement que mon nom passait facilement. Qu'André Valeur-Blé, ça passe, les gens se disent ah, c'est peut-être si je peux dire une blanche. Donc ça passait. J'allais à l'entretien. Bon, peut-être aussi c'est par rapport à ma présence, du fait que je suis assez grande et assez en forme, si je peux le dire. Donc il y a aussi cette image quand j'arrive qui surprend deux fois. Et puis aussi par rapport à ma couleur là. Et les gens, soit ils ont deux réactions, c'est soit ils me regardent comme ça, ou ils restent statiques. Et puis bon, j'arrive, on commence à parler, je commence à me présenter. Et on me dit, bon, je vous rappellerai soit demain ou la semaine prochaine. Et là, bien sûr, quand j'attends le coup de fil, déjà, il ne vient pas souvent. Donc, c'est moi qui les appelle après. Et là, c'est, oui, non, nous avons déjà retenu un autre candidat, bien qu'à l'entretien, ça se passait bien, qu'on avait l'impression que je correspondais au profil. Puis bon... Moi, j'étais dans la même situation que André. Pendant 6 mois, j'ai cherché, mais de façon ardue. Et moi, je me souviens, une fois, il y a une personne qui m'a dit non, ce serait prétentieux de dire que c'est du racisme, mais c'est plutôt une différence culturelle. Me sortir que c'est une différence culturelle, moi, très franchement, ça m'a choqué.
Ça m'a choqué parce que l'histoire de France, tout ça, la culture générale et tout, je connais cela aussi bien que. Parfois on nous dit simplement, moi je veux bien vous prendre, mais c'est au niveau de ma clientèle. Ma clientèle ne veut pas avoir de noirs ou d'arabes. Donc quand vous voyez ça, vous êtes un peu désemparé, vous ne savez pas quoi faire. Il faut dire aussi que par rapport à ma filière, c'est un peu compliqué du fait que c'est commercial, donc visible. Nous, on n'a pas notre place. Bien qu'on le cherche, bien qu'on se soit bien intégré, même mieux du fait qu'on a cette différence culturelle, on a vraiment une richesse que je pense que les autres n'ont pas du fait qu'on a fait 2 fois plus pour arriver, comme ils disent, à leur niveau. C'est un peu déplorable pour les enfants parce que, bon, on pense qu'elles sont d'ici. Mais ici, elles ne peuvent pas s'intégrer. Bon, de l'autre côté aussi, on ne les connaît pas. Finalement, ils seront de nulle part. Ils ne seront pas ici, ils ne seront pas de l'autre côté, ils seront où? C'est la question que je me pose. Moi, je sais que j'ai payé l'école privée pour mes enfants, pour qu'ils aient la meilleure éducation possible. Mais je paye cet argent pour attendre un mieux pour eux, pour qu'ils aient une meilleure situation. Et si je paye tout ça et qu'à la fin, mon enfant va faire le ménage, à quoi ça servit? On ne peut pas me dire que je ne me suis pas intégrée parce que j'ai compris le système. Qu'il faut vraiment laisser les enfants aller à l'école et qu'ils apprennent et qu'ils aient des diplômes pour pouvoir réussir, pour pouvoir se battre dans la vie tout seul. Parce que je pense que c'est nécessaire pour nos enfants, pour qu'ils deviennent aussi des cadres moyens, parce qu'on ne nous a pas mis au monde pour être uniquement des pauvres. On présente l'Afrique comme un pays pauvre. Bien sûr, ils sont pauvres, mais nous sommes là. On est dans un endroit où on peut aussi être bien. Quel être humain sur cette terre qui peut se plaire dans la misère? Ça n'existe pas. Nous, on s'est déplacés, nous sommes venus. On accepte d'être peut-être moyens. Mais après nous, les enfants qui viennent, ils ne vont pas non plus être moyens comme nous. Parce qu'on leur donne la chance de progresser. Il faudrait que la société leur ouvre la porte aussi. C'est ça. Et je pense que l'intégration, c'est maintenant de leur côté. Ce n'est pas de notre côté. Est-ce que la France accepte réellement d'intégrer les enfants qui sont nés ici, qui ont été à l'école et qui ont des diplômes? C'est maintenant à eux de répondre à cette question. Ce n'est plus nous. Ce n'est plus nous, c'est eux. C'est ceux qui se sont intégrés qui sont les plus victimes de la discrimination et du racisme. C'est ceux qui ont cru aux idéaux de la République, qui ont investi les idéaux de la République, qui ont été là où il fallait, au moment où il fallait, en particulier dans l'école et en particulier dans les diplômes, qui sont les plus discriminés. Parce que ce qu'on leur reproche, c'est pas de ne pas s'être intégrés, c'est de s'être intégrés. C'est d'avoir conquis les positions qui sont plus les positions de leurs parents, c'est d'avoir rattrapé le handicap culturel, la langue, la culture urbaine ou la culture ouvrière. D'accord, je veux dire, ils ont remonté la pente. Alors, avec des tire-fesses, avec des... Bon, d'accord, mais ils ont remonté la pente, ils sont en haut, ils sont au sommet. Et c'est ça qui pose problème. Quand j'ai fini mes études, je suis rentrée dans une boîte d'intérim. Et le monsieur que j'ai vu, peut-être que lui, il avait l'esprit ouvert. Donc, il m'a donné la chance. Je suis rentrée dans une boîte de BTP, il y avait que les hommes. Et les hommes, avec une noire qui va donner des ordres, c'est encore pire. Mais c'est qui là? Mais pourquoi tu dis? Mais c'est moi qui te dis, c'est moi qui te donne... ben, tu ne peux que accepter parce que c'est la loi. Hein? Si tu te bases sur la loi, il comprend après que c'est vraiment la loi et que c'est la loi qui doit s'appliquer. Voilà. Ici, si tu n'es pas rentré une seule fois dans l'entreprise, aucune autre ne te donnera la chance. Il faut que vraiment les chefs d'entreprise réfléchissent, que eux aussi, avant de devenir chefs d'entreprise, quelqu'un leur a donné une seule chance. Donc les jeunes qui sortent de l'école, qu'ils soient noirs, blancs ou arabes, il faut qu'ils acceptent de leur donner une seule chance. S'il faut les supplier, je les supplie une petite chance, parce que ça, c'est la porte de leur vie qu'ils ouvrent.